Bonjour Cédric, je suis super content de te recevoir aujourd'hui chez OVH Cloud. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir. J'aimerais que tu nous présentes donc qui tu es et tu nous parles de WireMind. Je suis Cédric de Saint-Martin et je suis le responsable des opérations de WireMind. WireMind, c'est une start-up qui a été créée en 2014 par des anciens de la SNCF et de Air France. Et ce que l'on fait, en fait, fondamentalement, c'est du yield management. C'est peut-être un terme un peu compliqué. Vous connaissez sans doute l'utilisation. Le yield management, en fait, c'est là de faire varier les prix dynamiquement d'un produit dans le temps en fonction d'un certain nombre de paramètres. Dit plus simplement, c'est les billets de train. Tu achètes les billets de train le plus tôt possible, ils seront moins chers. Alors, il y a 30 ans d'études économiques pour dire ça. Hein. Mais bon, plus sérieusement, en fait, on fournit vraiment une plateforme en software as a service chez nos gros clients, par exemple la SNCF, sur lequel on fait les prix de billets de quasiment tous les trains de la France. On leur fournit cette plateforme qui est utilisée par les analystes chez eux pour implémenter leur politique tarifaire. Donc ça, c'est vraiment le côté historique. Donc on a en fait des clients un petit peu partout dans l'Europe, un petit peu comme SNCF. Et en fait, on a aussi deux autres choses qui sont peut-être un petit peu plus récentes. La première, c'est tout un système de gestion de cargo. En anglais, c'est CMS, Cargo Management System, qui grosso modo permet aux compagnies aériennes de gérer toute leur partie cargo. Parce que c'est un monde qui est assez peu numérique en fait, un petit peu à l'ancienne, et donc on pense qu'on peut arriver, et c'est ce qu'on fait parce qu'on travaille avec Emirates, on travaille avec United, ce genre de choses, pour les aider vraiment à numériser, à digitaliser, on le doigt levé, sur toute leur partie de gestion de l'intégralité de leur système de fret en fait. Hein. Avec notamment, par exemple, un système d'optimisation en 3D, de placement de palettes. Plein de palettes, un petit peu, imaginez comment s'appelle le jeu Tetris. Le Tetris du fret aérien. Comment placer le plus de palettes possible dans un avion de fret. C'est un des nombreux outils qu'on fait pour faire l'intégralité de la gestion en fait de ces compagnies. Et puis le dernier né en fait qui est arrivé la semaine dernière, donc en fait presque grande annonce, c'est un système de billetterie complet. C'est un petit peu la même idée, à chaque fois on essaie d'avoir un système complet, donc c'est pareil, on est parti du principe que aujourd'hui les systèmes de billetterie manquaient en gros de système de revenu management intégré, donc c'est ce que l'on veut faire, apporter un système de billetterie à des stades de foot, ce genre de clients, tout intégré avec notre expertise de revenu management. Donc voilà un petit peu différentes choses que l'on fait. Et quelle est votre architecture technique aujourd'hui? Comme quasiment toutes les startups aujourd'hui, on fonctionne avec une culture profondément DevOps. Assez tôt dans la boîte, comme moi je suis arrivé il y a à peu près 4 ans, on a mis en place tout de suite une équipe plateforme, donc une plateforme complète dont le but en fait est vraiment de gérer, de maintenir, de développer toute l'infrastructure nécessaire et de faire ensuite tous les outils transverses qui vont être donnés ensuite aux différentes équipes tech qui en fait sont des DevOps de facto. Et l'équipe plateforme met sur un rail en gros tout ça pour que les différentes équipes soient entièrement autonomes. Dans une autre vie, j'ai coécrit, participé au développement en tout cas d'un système d'orchestration dans le cloud et je considère aujourd'hui que des gens qui fonctionnent sans système d'orchestration, ça marche plus aujourd'hui. Notre centre de gravité, c'est vraiment du Kubernetes, l'orchestrateur. Comment on fait pour arriver à avoir des Kubernetes qui sont directement utilisables super facilement par les différentes équipes tech? Donc c'est vraiment ça. Donc on est hébergé majoritairement chez OVH, on utilise le public cloud d'OVH, donc on a beaucoup de machines virtuelles. Une des particularités qu'on a, c'est qu'on gère nous-mêmes nos Kubernetes, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses. L'une d'entre elles, c'est utiliser les bare metal d'OVH pour les re-rentrer dans un Kubernetes, ce qui fait qu'une équipe tech peut dire je veux déployer ma base de données qui va faire 12 Tera, 90 CPU, un truc un petit peu costaud, redondé, etc. sur bare metal, mais à l'intérieur de Kubernetes. Ce qui fait que nous, on a vraiment besoin de toutes les briques basses. On utilise vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir, de l'infrastructure à ce service, des bare metal qui fonctionnent, ce genre de choses. Très peu de managers au final. On essaie de déléguer Kubernetes parce que c'est quand même assez lourd à maintenir. Mais voilà, on utilise des couches basses et on est fondamentalement une boîte tech, donc on aime comprendre ce qu'on fait, on aime maîtriser ce qu'on fait, on aime optimiser aux petits oignons, toutes nos bases de données, tout ce genre de choses, c'est à l'intérieur de Kubernetes. Donc cette équipe plateforme, en gros, c'est littéralement un développeur peut appuyer sur un bouton, puis pof, il y a l'intégralité d'un environnement intégral complet qui se déploie pour lui. Ce qu'ils appellent des review apps dans le monde de GitLab, pour ceux qui connaissent. Quels sont les services que vous utilisez chez OVH Cloud? On utilise surtout des services de couche basse en fait. Nous, on a vraiment besoin d'une infrastructure à ce service qui marche au poil, des choses relativement basses, des machines virtuelles, du block storage, du stockage redondé, etc. Pour ensuite en faire des Kubernetes. C'est des machines virtuelles d'un côté, et de l'autre, des machines dédiées, des bare metal, que l'on met ensuite à peu près au même endroit. On n'utilise quasiment pas de services dédiés, vu qu'on a cet aspect vraiment tech. Déléguer les métiers
qui ont paradoxalement une vraie valeur ajoutée, bien que ce soit des choses aux couches basses. Infrastructure as a service, c'est un vrai métier qu'on pourrait absolument pas faire, c'est pour ça qu'on le délègue, des gens qui savent faire ça correctement. Mais par contre, le reste, on aime bien avoir la maîtrise. Et pourquoi avoir choisi OVH Cloud? Moi, on est un peu tous pareil dans la boîte, on est un peu tous des enfants presque d'OVH. Moi, j'ai eu mon premier qui me suffit il y a plus de 15 ans, j'étais tout jeune étudiant, déjà j'avais mon propre serveur, c'était absolument merveilleux. Donc en fait, on a tous cette historique, on a tous grandi avec OVH, donc c'est presque naturel d'avoir un choix français, ce genre de choses. Vu qu'on utilise vraiment des services de couche basse, c'est connu mondialement que les services de machines dédiées d'OVH sont de bonne qualité, d'un coût très bas. Même ce départ, on n'utilisait pas les machines dédiées, on n'utilisait que la partie public cloud, mais c'est pareil. Une partie, en fait, sont les coûts qui sont bas pour des services de base, des briques de base, mais qui sont fondamentales, qui marchent bien. Le cœur de notre infrastructure est là pour des raisons de coût par rapport à la fiabilité. C'est des choses qui marchent bien et qui ne coûtent pas une fortune, qui sont prédictibles. Quelles sont les perspectives maintenant pour WireMind? Aujourd'hui, de toute façon, donc on a avec ces trois verticales, la partie revenu management ferroviaire, la partie cargo et la partie billetterie. Donc ces deux qui sont un peu plus jeunes, un peu plus récents, même si le cœur du cargo a quand même des années avec des gros clients. On fait vraiment démarrer cette année ces deux verticales avec quand même des belles ambitions derrière. On a des choses qui fonctionnent. Maintenant, c'est vraiment mettre des choses en production, aller chercher des nouveaux clients, se diversifier de plus en plus pour ne pas rester forcément que sur le ferroviaire européen, par exemple. Merci Cédric. Merci beaucoup.